Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour pouvoir vous parler du système de fortification du yang. Il faut savoir que cet épisode de podcast fait suite à l'épisode de podcast La fortification du yang que j'ai posté sur la chaîne Harmonie de Lettres. Je vous ai fait un petit post par rapport à ça. Alors sur la chaîne Harmonie de Lettres, je parle vraiment des mécanismes des polarités sans mentionner la diade perpétuelle, donc sans mentionner le lien FJ. Tout ce qui a trait au lien FJ et à la diade donc aura lieu sur cette chaîne, ici. Là où vous êtes en train de m'écouter, là tout de suite, sur la chaîne diade perpétuelle. J'ai pas envie forcément de doubler les podcasts, de refaire des podcasts où je dis exactement la même chose. Alors même si déjà il y a des tas de podcasts que j'ai fait ici sur Diade Perpétuelle que je vais devoir retranscrire sur Harmonie de Lettres en enlevant la dimension du lien FJ, d'accord. J'ai pas de temps pour le faire, ça prend trop de temps de dédoubler les podcasts. Donc, ce que j'ai fait lorsqu'il s'agit de mécanismes, grosso modo sur Harmonie de Lettres, donc qui est la chaîne qui va être quand même beaucoup plus généraliste et axée vraiment en ce qui concerne mon travail, en tout cas axé sur les polarités, vous avez l'explication de base du mécanisme sur la chaîne Harmonie de Lettres, et ici sur la chaîne Diade Perpétuelle, vous aurez le podcast, ou les podcasts supplémentaires pour le mécanisme expliqué, mais le mécanisme expliqué dans la diade. Parce que bien évidemment, dans la diade, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Les sentiments, les émotions, les mécanismes, les schémas, tout est amplifié, tout est exacerbé. Et donc, du coup, c'est important d'avoir un espace ici, justement, où on parle de ça. Donc, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore entendu le podcast sur la fortification du yang, je vous invite à stopper ce podcast, à aller sur Harmonie de Lettres pour écouter ce podcast et ensuite venir écouter celui-ci. Alors, la fortification du yang. Donc, la fortification du yang, c'est vraiment le mécanisme qui fait face au mécanisme de dissociation du yin. La fortification chez le yang, c'est son mécanisme de survie. C'est sa capacité à être un maçon, et le maçon du cœur. C'est la capacité à faire des murs, des remparts, la tour, la carapace, la grosse carapace de la polarité yang. Je parle aussi dans le podcast qui explique le mécanisme, je parle aussi de barrages, d'énormes barrages hydrauliques, parce que vraiment ça ressemble à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme, le yang, il en a totalement conscience. Par contre, en fonction de où est-ce qu'il est dans son cheminement, il va, il va le mesurer différemment. Alors, au niveau de la diade, au niveau de chemin, au niveau de ce parcours flamme jumelle, déjà, je pense qu'on peut différencier, à ce niveau-là en tout cas. On va pouvoir identifier alors comment ça se mesure en fonction du premier cheminant ou du second cheminant. Si c'est premier cheminant yang, ça va se jouer de manière assez différente que si c'est second cheminant yang. Alors, je vais quand même vous expliquer, parce que j'avais eu un commentaire aussi où on me demandait en me disant Lily, ça serait bien si c'est possible j'avais cette demande de faire des podcasts pour expliquer les seconds cheminants yang. Et alors, je vais faire des choses là-dessus, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'explique un mécanisme yang ou yin, je parle essentiellement du mécanisme de la polarité.
Et quand on est au niveau du premier cheminant ou du second cheminant, c'est essentiellement comment ça se manifeste dans le parcours. Et c'est là où ça va être différent. Mais le mécanisme reste le même. Et donc, toute la série que j'ai fait sur les yang, y compris celui-là, c'est vraiment pour essayer de faire comprendre comment fonctionne une polarité yang, indépendamment qu'il soit premier cheminant ou second cheminant. Et donc, c'est vraiment aller vers l'autre que de comprendre comment il fonctionne, plutôt que d'essayer de le retrouver dans où est-ce qu'il est, où elle est, dans la relation avec nous. Là, on est plutôt dans j'essaye de baliser, de retrouver mes repères de sécurité, et pas tant je suis dans la recherche de compréhension de l'autre. Donc ça, c'est pour les yin qui cheminent. Pour les yang qui chemineraient, qui se poseraient des questions, du coup, d'être premier cheminant ou second cheminant à ce moment-là, ils en auront rien à péter. C'est plutôt, qu'est-ce que je fais avec mon mécanisme? Voilà. Donc, j'aimerais vraiment que vous ouvriez un petit peu ce regard sur lorsqu'on exprime le yang, comment il fonctionne. C'est au-delà dans la relation, dans le parcours, à l'instant T surtout. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de l'instant T, parce qu'en fait, un yang, quoi qu'il arrive, fonctionne. C'est tout comme un yin. Un yang fonctionne avec un fonctionnement yang. Un yin fonctionne avec un fonctionnement yin. Et moi, ce que j'essaye de vous exprimer, ce sont les fonctionnements yang et yin. Quand c'est pas le fonctionnement, à ce moment-là, je vais préciser dans le cadre de la dyade, tel cheminant ou quoi que ce soit. Mais essayez vraiment de garder ça et de ne pas coller sur là, Lily, ce qu'elle explique, c'est le fonctionnement des premiers cheminants. Non, c'est le fonctionnement des premiers cheminants, mais aussi des seconds cheminants, sauf que ce fonctionnement, en fonction des moments, va être plus ou moins visible. Voilà, donc ça déjà, j'espère que ça vous donne un petit peu d'infos supplémentaires. Le mécanisme de fortification, donc pour un premier cheminant ou un second cheminant, vous l'aurez compris, c'était la même chose. C'est un yang, donc il a ce mécanisme. Par contre, s'il est premier cheminant, ça va pas se passer de la même façon dans ce qui va être visible. Et alors, ce que là, je vais essayer de vous expliquer justement par rapport à ça, je pense que vous pouvez le retrouver pour des tas de mécanismes en fonction des premiers cheminants ou des seconds, y compris du coup pour les polarités yin. Alors, chez un premier cheminant yang, le mécanisme de fortification de base, le yang, quand il rencontre, quoi qu'il arrive, il est dans son mécanisme. Le mécanisme de fortification, on assoit donc à l'extrême, d'accord? On va prendre les extrémités. D'un côté, on va avoir le mécanisme, donc l'ultra barrage. Le côté très je suis dans ma carapace, je suis dans le rempart le plus fort, c'est dans la tour. Pour certains sujets, le yang, en début de cheminement, quel qu'il soit, il a cette espèce de carapace, ce côté très cette fortification, justement, très forte en fonction de certains sujets. Là où, à d'autres endroits, là où il se sent plutôt en sécurité, il va être plutôt chill, relax, en train de vivre sa vie. Le yang, au fur et à mesure qu'il va se sentir en insécurité, c'est là où il va se mettre à construire ses murs et ses remparts et à essayer de traiter cette masse d'émotions, cette masse d'informations, cette masse de responsabilités, cette masse de données, ce flux de données que vous pouvez retrouver, on en a parlé déjà par exemple dans le podcast sur la structure pyramidale, etc. Il va gérer tout ça derrière son barrage, sa fortification, son rempart. Donc en gros, on peut l'avoir déjà un yang très obtus sur certains sujets, là où il est en insécurité, où on voit bien le rempart. Et alors, je vais parler mal à ce moment-là, mais j'ai le droit, de toute façon on est sur ma chaîne, donc j'ai le droit de parler, mais là je vais parler mal du yang à ce moment-là. Je vous rappelle que je suis yang. C'est que un yang dans le rempart, lorsqu'il est dans ses insécurités et qu'il essaye quelque part de camoufler ça et de
de montrer ce rempart, ce barrage, cette fortification. Rien n'est plus con qu'un yang dans sa tour, dans son rempart, dans sa fortification. Rien n'est plus obtus qu'un yang à ce moment-là. Alors, les yang qui m'écoutez, je pense que vous m'en voudrez pas parce que vous voyez à quel point à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on est con. Qu'est-ce qu'on est con parce que c'est le système d'ego totalement. Et en fait, c'est ce qui protège, mais c'est là où on dit, par exemple, aussi un max de conneries, en les appuyant sur des choses, mais avec un champ de vision très, très, très étroit, très blessé aussi, et c'est vraiment super con. Ce qui rend le truc con aussi, c'est ce côté extrêmement affirmé, extrêmement infaillible, extrêmement insubmersible, invulnérable. C'est catastrophique en fait. Donc ça, c'est un côté. De l'autre côté, les endroits où sont en sécurité, c'est là où on va être beaucoup plus cool, beaucoup plus chill, etc. Jusqu'au moment où donc le yang commence à se sentir dans ses insécurités, il commence à construire des remparts. Et là, on assiste à quelque chose. Donc quand le rempart cède, quand le yang ne met pas ce rempart, quand il estime aussi à un endroit du chemin qu'il vaut mieux ne pas le mettre pour une cause, pour prouver quelque chose, puisque ça c'est le mécanisme du yang. À ce moment-là, nous allons avoir l'autre extrême face à cette fortification, qui est le côté mendiant, le côté où le yang perd toute sa dignité. Et donc là, c'est pareil à ce moment-là, et les yang savent bien de quoi je parle. Certains yin aussi, parce qu'ils ont pu voir leur yang par moment, comme ça. Rien n'est plus pitoyable et pathétique à ce moment-là qu'un yang là-dedans. Et donc justement, le yang, dès qu'il va contacter ce côté pathétique et pitoyable, fortification, construction d'un mur, un énorme barrage pour en fait être à l'abri. Il sera toujours pathétique et pitoyable à l'intérieur et il va être à l'abri de sa fortification pour se laisser le temps d'être pathétique et pitoyable et de pouvoir justement traiter tout ce qu'il est en train de traiter tout l'émotionnel qu'il a traité. Alors, c'est vraiment important de voir que là, on a les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a l'immense fortification qui est déconnante, mais d'un autre côté, on a l'autre aspect qui est ultra déconnant, ce côté où là, il y a zéro protection, il y a une totale vulnérabilité et une incapacité à faire quoi que ce soit. Et en fait, entre les deux, donc ça fluctue. Et très souvent, quand il y a un barrage beaucoup plus gros, c'est pour abriter, et je dis bien abriter plus que cacher, c'est pour abriter le yang lorsqu'il est, ou qu'il se sent en tout cas, pitoyable, indigne, blessé à nu tout simplement. Alors pour vous donner l'exemple, cet exemple-là, c'est quand le yang, donc c'est dans la carapace, vous imaginez la carapace qui reluit, l'armure bien brillante, bien polie, on a l'impression qu'elle n'est pas du tout cabossée ou très peu, il a bien réparé, et en fait à l'intérieur, vous avez un yang qui peut être absolument complètement blessé. La difficulté, c'est que très souvent, le yang, dans son mécanisme de responsabilité, de prendre beaucoup de choses sur lui ou sur elle, du coup, on fait que on n'a pas, et le fait qu'il y ait cette carapace, le fait qu'il y ait ce barrage, cette fortification, on n'a pas à l'extérieur la mesure de à quel point le yang à l'intérieur de cette fortification va être blessé. Quelques privilégiés, quelques intimes, quelques proches qui sont présents peuvent avoir accès à ça. C'est une énorme preuve de confiance
que donne le yang s'il vous montre ça à l'intérieur de la carapace. C'est vraiment de la confiance parce que dans les faits, les yang, et c'est pour ça qu'il y a le système de fortification, ont tellement été blessés que c'est faire preuve de confiance que de laisser rentrer quelqu'un dedans. Déjà. Donc voilà. Et c'est vrai que très souvent, on reste à l'extérieur avec, il va montrer 2 ou 3 choses, mais du coup, personne ne peut avoir la mesure vraiment de ce qui se passe à l'intérieur. Je le vois par exemple en séance, puisque les polarités yang vont avoir une capacité, donc même avec le thérapeute, je vais te laisser entrer dans la fortification, je vais te laisser voir, mais je vais te laisser voir avec quand même les lunettes. Les yang donnent des lunettes aux gens pour regarder à l'intérieur, pour qu'ils ne soient pas... souvent, c'est une responsabilité de ce qu'ils pourraient provoquer comme émotionnel, et ils ne veulent pas provoquer un émotionnel trop fort. On leur a appris ça, on leur a inculqué cette responsabilité-là aux gens, et donc ils vont avoir tendance à minimiser justement à quel point ils sont blessés, en mode non mais je suis blessée mais ça va aller, t'inquiète, je suis pas blessée. Et en fait ça, c'est très souvent mal interprété par les yang eux-mêmes aussi, comme une force, alors qu'en fait c'est absolument pas une force, c'est un putain de schéma défaillant. Et donc ça, c'est quelque chose qui va se défaire. L'ennui, c'est que pour pouvoir défaire ce schéma-là, faut qu'un yang ait énormément cheminé, il faut qu'on lui ait laissé la place aussi de pouvoir le faire. Alors, un yang, alors quand je dis qu'un yang, il n'y a rien de plus con qu'un yang qui est dans sa fortification, c'est surtout, il n'y a rien de plus con qu'un yang dans sa fortification, quand donc cette fortification, c'est donc parce qu'il a été blessé à un moment ou à un autre. Donc ce sont des fortifications qui sont construites pour certaines depuis l'enfance. Dans ces fortifications-là, pour gérer cette blessure, pour gérer cet émotionnel dont le yang a toute connaissance, même si du coup il va le minimiser au fur et à mesure, parce que c'est tellement habituel que c'est un petit peu comme s'il était blasé de ses blessures, quoi. Oui, je suis blasé, je suis blessé, c'est là, c'est là, quoi. C'est il va peut-être stresser et pleurer au moment où il pisse le sang, mais après s'il pisse le sang tout le temps, il l'accepte un peu comme une fatalité. Donc il y a ce côté un petit peu blasé, ce qui fait qu'à un moment en fait, le yang il en oublie sa blessure. Et donc très souvent on va avoir des polarités yang qui érigent des fortifications de croyances limitantes qui sont basées sur leur expérimentation, ce qu'ils en ont compris, qui va aussi les rassurer. C'est pour ça que quand je dis il n'y a rien de plus con, c'est absolument pas une insulte, mais c'est vu de l'extérieur. Les yang n'en ont absolument aucune conscience de ce qui est vu de l'extérieur, puisque eux voient le mécanisme de l'intérieur, et donc c'est complètement logique ce qu'ils font, c'est complètement raisonné, et dans leur schéma, mais n'importe qui agirait comme ça, sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chacun est un petit peu différent, et puis c'est surtout que les gens à l'extérieur de la fortification n'auront pas cette vision. Et donc les yang, la difficulté, c'est que oui, mais tu montres quelque chose avec des lunettes, parce que même quand tu montres, tu prends la responsabilité de ne pas trop blesser, de ne pas trop affoler, de ne pas trop rendre émotionnel, de ne pas trop charger émotionnellement quelqu'un, etc. Donc du coup, tu ne montres pas l'intégralité de la réalité. Et donc un yang, faut qu'il arrive à faire sacrément confiance pour se montrer telle quelle, sans prendre la responsabilité, avec le risque d'être encore plus blessé. C'est pour ça que les fortifications sont lourdes. C'est que d'être sans aucun contrôle là-dessus, quand vous laissez rentrer quelqu'un chez vous,
Si la personne, elle a une batte de baseball et qu'elle décide de tout casser, ben vous pourrez rien faire si vous êtes démunis, vous voyez. C'est un peu ça ce qui se passe dans le mécanisme du yang. Alors, je vais essayer de vous donner vraiment l'image de cette fortification du yang. Vous pourriez le prendre, c'est un système à multiniveaux, c'est très complexe. Et donc, plus un yang avance, plus il peut défaire les niveaux. C'est couche après couche après couche. C'est là où on peut voir aussi le système de travail d'un yang qui se fait vraiment étape par étape. Ce système de fortification, imaginez, alors j'ai ça en visuel, une ville fortifiée médiévale, vous voyez. Donc en fait avec des remparts très très hauts, donc il peut y avoir les douves, il y a des remparts très très hauts, des protections, et en gros on va avoir rempart après rempart pour aller au centre. On pourrait mettre le cœur, le château fort du yang, dans le château fort, la tour la plus haute du yang, vous voyez, etc. Donc en fait, c'est multi-niveau. Chaque rempart a été érigé parce que il y a eu une expérience qui a fait que un rempart devait être érigé à cet endroit-là, quel qu'il soit. Alors, c'est pas forcément des expériences folles ou dingues au niveau relationnel. Ça ne se joue pas qu'au niveau des relations, ça se joue un petit peu à tout le système de croyance, tout le système d'éducation, tout le système de croyance par rapport à la vie. Cette ville fortifiée, il n'y a qu'une façon d'y entrer, c'est par le pont-levis. Vous voyez, le yang, quand il décide qu'il n'y a personne, c'est pour ça qu'on peut avoir des yangs qui sont extrêmement froids, c'est-à-dire des yangs où tout est fermé, le pont-levis est relevé, il n'y a pas moyen d'entrer. Vous voyez, ça va être quelqu'un, par exemple, qui peut être très froid. Vous allez avoir des yangs qui sont très chaleureux. Les yangs très chaleureux, grosso modo, ils ont la fortification, le village fortifié, ils ont le pont-levis qui est ouvert, ils peuvent avoir des petits panneaux devant avec écrit « Rentrez, c'est super sympa à l'intérieur, venez, c'est la fête », on fait les médiévales. Il peut y avoir des animations, il peut y avoir un espèce de pass, et donc en fait les gens qui vont rentrer vont avoir des passes pour pouvoir visiter les endroits. Il y aura toujours un moment, une fortification, un rempart qui ne passera pas, qui est là pour protéger le yang déjà de l'extérieur, mais aussi pour protéger les personnes peut-être des insécurités du yang. Il y a vraiment, chaque rempart a un système de protection, pas que pour le yang, c'est aussi un système de protection pour les autres. Le yang en état d'amour, par exemple, c'est un yang, donc un yang amoureux, quel qu'il soit, c'est un yang qui va ouvrir le pont-levis, qui va donner un plan de la ville en disant là il y a les endroits où on peut aller, là c'est les endroits où pour l'instant il ne faut pas y aller, mais tu pourras peut-être y accéder quand tu auras vu d'autres endroits de la ville et que tu seras ok avec. Vous voyez, les yang avec leur fonctionnement, c'est un petit peu comme ça. Et donc un yang qui est en état d'amour, c'est un yang qui donne accès à sa ville fortifiée. C'est un yang qui donne accès non seulement à la ville, mais au château qui est au milieu. C'est-à-dire tu peux tout à fait venir au château. Pour venir au château, faut quand même traverser la ville. Quelqu'un qui ne traverse pas la ville, le yang du coup va fermer, va dire mais t'as même pas accès au château, au revoir, la sortie de la ville c'est par ici. Ça se passe un petit peu comme ça, ou alors il va vous reléguer peut-être à un autre quartier. Donc ça c'est un yang en état d'amour, il vous donne la ville et vous pouvez venir visiter la ville, vous pouvez rentrer, vous avez accès au château et très naturellement, le yang en état d'amour, à partir du moment où vous avez fait le travail, il va vous intégrer dans sa ville, c'est-à-dire que vous ferez partie de sa ville intégrale. Donc c'est un gros acte pour un yang en amour. Alors, dans le cadre de la dyade,
perpétuel. Un yang en amour, donc si c'est un premier cheminant, ça va se passer comme ça. Et donc en fait, ce qui va se passer au niveau du premier cheminant, c'est que le yin en face, non seulement il rentre dans la ville, donc déjà le yang va baisser le pont-levis très certainement pour ce yin, parce que le yin devant aura fait un espèce de spectacle en disant moi je veux rentrer dans cette ville, moi quand je rentre dans une ville c'est pas pour rien. Donc le yang l'aura laissé entrer, et on va avoir un yin qui très vite va passer tous les quartiers, tous les remparts, etc. et va aller directement au cœur du château, va voir la tour très vite fait, très succinctement, mais il va la voir. Et donc en fait, ce qui va se passer pour le yang, et donc là je parle en ressenti énergétique, mais vous allez le retrouver de manière factuelle, c'est qu'on a quelqu'un qui va s'approcher le plus près, c'est la seule et unique personne qui sera rentrée aussi près, en fait qui franchit toutes les fortifications, tous les remparts, très très vite. C'est direct, le yin direct va droit dans le cœur du système du yang. Et là, ce qui va se passer pour un premier cheminant yang, c'est que le yin va disparaître du cœur à ce moment-là, va se volatiliser. Et alors là, on a plusieurs cas, c'est-à-dire soit le yin va reculer, va se mettre dans un autre quartier, grosso modo dans la ville fortifiée, soit alors il va complètement quitter la ville fortifiée. Alors, pour ceux qui sont dans un autre quartier de la ville fortifiée, on a un yang qui du coup va rentrer un petit peu en mode qu'est-ce qui se passe, un petit peu champ de bataille, en mode là il se passe quelque chose de pas normal, c'est pas le bon endroit où tu devrais être positionné, tu dois être positionné ailleurs. T'es venu au cœur, donc toi t'as tous les accès, t'as pas à te cantonner qu'à celui-là, et là celui-là ça va pas. Si t'as été au cœur, tu n'es pas au bon endroit. Et quelque part on a un yang qui va faire en sorte un petit peu de revenir, redonner des panneaux, de la signalétique en disant eh oh, c'est ici que tu dois être, puisque si t'as atteint cet endroit, c'est que c'est ici que tu dois être. Ça va activer certains mécanismes qui vont faire que en fait, le yin en face va forcément encore changer de quartier, jusqu'au moment où le yang peut avoir la sensation que le yin est en train de saboter tout son mécanisme, tout son système, en se disant mais t'es rentré dans ma ville, t'es venu au cœur, je sais pas comment, et t'es en train de me foutre le bordel dans mon fonctionnement là. Et moi j'arrive plus du tout à gérer toute ma fortification. Donc c'est un événement pour un yang premier cheminant extrêmement traumatique. Et donc là, soit on a un yin qui de lui-même disparaît aussi, donc soit il passe, il dévaste la ville et il s'en va, soit alors il disparaît sans dévaster la ville, il disparaît totalement. Soit alors, il dévaste tellement la ville que le yang le fout dehors et ferme la porte. Donc ça, c'est pour un premier cheminant. À partir de là, en fait, que ce soit les trois possibilités que je vous ai données, on a un yang premier cheminant qui est complètement traumatisé de ce qui lui est arrivé, mais surtout qui ne comprend absolument pas comment ça a été possible, ce qui s'est bien passé, ce qu'il a bien vécu, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Faut qu'il fasse un état des lieux, faut voir plein de choses. Et donc on a un yang qui dans son histoire va reconstruire des murs qui ont été détruits, va refortifier le château, va rendre à nouveau reluisante sa cité fortifiée, vous voyez, avec par exemple va faire comme un gros nettoyage, comme s'il y avait eu un petit peu une tempête. Va peut-être essayer de rendre à nouveau cette ville très accueillante pour peut-être que le yin puisse revenir, etc. Et donc c'est là qu'intervient tout le cheminement.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois que le yin va revenir, on va retrouver ça chez le yang premier cheminant. C'est-à-dire qu'on va retrouver, en fait, le yin revient. Et je pense que y a des endroits qui sont toujours très similaires. La cité en elle-même est toujours la même. Il y a des tas d'endroits qui sont très similaires. Et il y a des petits changements. Et à chaque fois, je pense, comment ça se manifeste, à chaque fois, le yin repart, ça relance un espèce de cycle. Ou en tout cas, à chaque fois que le yin re-rentre dans cette fortification, ça relance un espèce de cycle de destruction, reconstruction, compréhension, etc. Donc ça, c'est pour le premier cheminant. Le yang, du coup, va devoir apprendre et il va passer par de multiples phases, donc de refortification, de déconstruction, de refortification derrière, d'embellissement. Il y a toute une phase, un petit peu les premières phases de parcours qui sont assez dégueulasses, où on est plutôt dans la fioriture plus que dans la compréhension, mais en fait, qui s'entend aussi, hein, ça fait partie du cheminement. Le yang va finir par déconstruire le plus de remparts possible. Il va déconstruire les remparts extérieurs. Il va finalement comprendre que pour pouvoir vraiment déconstruire tout ça, c'est de déconstruire les remparts à l'intérieur, donc à multi-niveaux. Il va vraiment s'attaquer à ça. Et il y aura quand même des zones de protection. Il sait garder même le matériel, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir reconstruire en cas d'invasion, en cas de guerre, en cas de catastrophe naturelle, par exemple, si on garde vraiment la métaphore. Mais il va déconstruire essentiellement et ça va être une ville plutôt cool, plutôt chill, plutôt nature peinture. Il va enlever quand même beaucoup de fioritures. Bon, ça c'est dans le cadre du premier cheminant. L'ennui, c'est que lui, le yang va quand même associer, à juste titre, quand même, parce que le yin second cheminant vient vraiment dans ce cas-là, il vient complètement détruire le mécanisme du yang. Donc, le yang va quand même associer la destruction de son intérieur par le yin. Donc, il y a un certain stade de cheminement où le yang va déconstruire à l'intérieur de ses remparts, mais va créer un espèce de rempart énorme pour le yin, justement, pour qu'il puisse en fait aller continuer à reconstruire jusqu'au bout ce qu'il veut. Et ensuite, il adoucira le rempart. Et oui, en gros, c'est, écoute, tu rentreras dans ma ville quand toi, j'ai bien identifié grâce à toi mes mécanismes. Par contre, tes mécanismes à toi viennent saccager, même quand il n'y a pas à saccager. Donc, tu rentreras dans ma ville quand tu arrêteras de saccager quelque part. Donc ça, c'est tout ce qui se joue au niveau du premier cheminant. C'est quelque chose qui peut être très mal vécu quand même par le yin second cheminant quand je l'explique comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment comment se joue le processus plus qu'une diabolisation du yin. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment au niveau de ce parcours, le yin second cheminant a le mauvais rôle de ce côté-là parce qu'il est vraiment celui qui est l'acteur, le moteur, la raison de la destruction. Et même si cette destruction était nécessaire, quoi qu'il arrive, puisque ce mécanisme-là du yang, c'est un mécanisme défaillant, hein, quelque part. Ce mécanisme-là, mais c'était toute sa vie. Et donc, en fait, il y a une espèce de traumatisme qui est réel et vraiment, j'insiste là-dessus, toutes les polarités yang, première cheminante en tout cas, n'oseront pas le dire parfois tout haut parce que oh là là, mais faudrait pas le dire parce que vous comprenez, faudrait être responsable des émotions des yin et déjà qu'ils sont dans la dissociation, on va pas non plus en plus les charger parce que c'est vraiment souffrant et on va pas non plus les charger en disant qu'on est traumatisé, sauf que en fait la réalité c'est que c'est un traumatisme créé par la polarité yin seconde cheminante chez le yang premier cheminant. Est-ce que le second cheminant yin avait la volonté de traumatiser ce yang
Premier cheminant, non, bien évidemment que non. Attention de ne pas non plus mal interpréter les mots. Par contre, est-ce que c'est ce qui a été fait? Oui, complètement, puisque dans le processus, le second cheminant yin va venir éclater le système de protection et de fortification du yang. Et en fait, c'est quelque chose de régulier, quelque chose de, en fait, t'es venu, moi je t'avais rien demandé, t'es venu en me disant que tu voulais rentrer dans ma ville, je t'ai donné tous les accès parce que tu semblais être la personne qui voulait tous ces accès, t'as passé toutes les codes de sécurité, parce qu'il y a vraiment ça, et en fait, t'as complètement détruit ma ville, et plusieurs fois, et détruit totalement, et rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas une pierre dans le cheminement qui avait rien à foutre là, une pierre d'un mur d'un yang qui n'aurait rien à foutre là. Il n'y a pas une seule pierre que le yin va laisser de côté en termes de destruction. Il y a tout qui va y passer. Et donc ça, en fait, c'est un paysage de chaos total pour une polarité yang. Alors, là où ça va être déconnant du côté des yang, c'est les yang qui vont se mettre en mode... et alors, c'est une phase, c'est normal aussi quelque part, mais qui vont se mettre en mode combattant, actif, etc. Le yang, qu'on soit bien d'accord, va se défendre quand il y a cette espèce de destruction. Le yang va complètement se défendre avec son épée, il va défoncer le yin à coup d'épée autant qu'il peut aussi, d'accord. Là, j'explique vraiment le mécanisme, ce qui se passe dans le schéma avec une image. C'est comme ça que c'est vécu. Le premier cheminant yang, au moment où il comprend que c'était nécessaire, parce qu'il va comprendre que c'était nécessaire, où il comprend que ça devait être fait, etc. Même s'il comprend, c'est pas parce qu'il comprend il n'est pas traumatisé par ce qui s'est passé. Le factuel qui s'est passé est réel. Et donc, il va y avoir alors un regard sur, mais au final, tous ces remparts, j'en avais pas tant besoin que ça. Finalement, ce qui est traumatisant, c'était de les détruire, mais finalement, j'en avais peut-être pas tant besoin que ça. La reconstruction qui est faite, elle est plutôt beaucoup plus... il n'y a pas tous ces multiniveaux, il n'y a pas tous ces multiniveaux de remparts. C'est quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus coloré. Enfin, il y a vraiment tout ça. Il y a quand même la zone de chaos à un endroit où il y a un reste quelque part du vestige de la guerre qu'il y a eu. Et en fait, cette zone de chaos prend beaucoup de temps à être réinvestie. Et donc, vous avez un yang qui va quand même mettre des remparts autour de son espace de vie. Ça sera le rempart qui va garder, donc ce sera le rempart pour le yin dans ses schémas. Pour autant, il organisera, peut-être il laissera des moments un petit peu de, par exemple, d'ouverture, des moments de fermeture, dès qu'il voit que ça pourrait repartir à une espèce de destruction ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a même quelque chose de beaucoup plus cool par rapport à ça. Le yin, second cheminant, va devoir, dans le cadre du processus, faire aussi son propre cheminement, puisque donc pourquoi est-ce que le yin dévastait tout ? Parce que chaque rempart et la façon dont est fait le processus, qui est absolument incroyable, chaque rempart, chaque recoin de cette ville fortifiée du yang activait une zone de submersion chez la polarité yin, et donc c'est soit la fuite, l'espace, l'évitement a créé
un vide et ce vide était destructeur du coup pour le yang. Et quand il n'y avait pas l'espace pour éviter qu'il y avait la submersion émotionnelle, à ce moment-là, ce qui se passe à ce moment-là dévastait aussi puisqu'on avait quelque part 2 combattants. Donc le yin va devoir aussi défaire ses propres schémas pour ne plus être activé dans la ville du yang. Et c'est là où on voit que vraiment les deux vont s'imbriquer. Les deux chemins, je parle. Tout ça, ça prend du temps. Si vous n'avez pas cette vision plus globale, forcément ce que vous vivez est très complexe. Pour un yang second cheminant, ça se passe pas de la même façon. Alors, il peut y avoir eu ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des phases de destruction, pas autant du coup que pour un second cheminant, et donc un yang qui va dire bon, ok, toi, tu dégages de ma ville, voilà, et donc il va fermer complètement le pont-levis en fait. Pour que le yin du coup commence. Le premier cheminant, c'est vraiment ça, que ce soit yang ou yin, le premier cheminant commence à défaire ces mécanismes. Donc chez le premier cheminant yang, je vais pas vous la refaire, vous avez compris, c'est tout le mécanisme de fortification tout le long du parcours. Chez le premier cheminant yin, c'est d'aller défaire absolument tout ce qui vous active, la dissociation, tout ce qui vous active ce côté rouleau compresseur quand vous êtes dans la submersion émotionnelle, etc. Et donc, face à vous, vous allez avoir un yang avec le pont-levis et les différents multi-niveaux de remparts. Et donc, effectivement, quand vous entendez parler des premiers cheminants yang qui sont dans les remparts, qui déphasent, qui refont par rapport à la destruction, par rapport à la destruction du yin, etc. Là, forcément, effectivement, ça colle pas à votre histoire, puisque vous, cette polarité yang ne vous a pas peut-être laissé le temps de détruire, et que ce que vous avez pu détruire au stade où vous en êtes, vous ne l'avez pas encore identifié aussi. Donc vous, la seule chose que vous voyez, c'est un yang qui veut pas de vous dans sa ville, ou alors qui veut de vous de temps en temps. Donc c'est là où on va retrouver chez les yang second cheminants des tas de mécanismes que un yang premier cheminant fait vers la fin. Sauf que chez le yang premier cheminant, il n'y a plus beaucoup de remparts, là où chez le yang second cheminant, il y a encore plein de remparts, plein de niveaux de remparts, mais où il y aura un petit peu ce cheminement de temps en temps, je veux bien ouvrir la ville, parce que c'est un événement particulier, donc on va ouvrir cette ville fortifiée. Je suis content de t'accueillir dans ces conditions-là. Par contre, à un moment, il faut en partir. Ça, par exemple, on va le retrouver énormément chez les seconds cheminants yang. Beaucoup de yin en souffrent, puisque pour eux, du coup, c'est identifié un petit peu comme des allers-retours. En fait, c'est pas tant des allers-retours que de vous laisser la place aussi de venir. Je parle vraiment métaphoriquement. Mais tout ça, ces ouvertures quelque part de la ville, du côté du yang second cheminant, sont ici de la même façon que lorsqu'on a un yin second cheminant qui rentre dans la ville fortifiée d'un yang premier cheminant, on a un yang second cheminant qui ouvre sa ville fortifiée pour un yin premier cheminant, mais de la même façon, inévitablement, on va en arriver au mécanisme donc de destruction de la ville fortifiée chez le yang premier cheminant et de rejet de cette ville fortifiée chez le yin premier cheminant. Et donc, le mécanisme en tant que premier cheminant, que vous soyez yin ou yang au final, ça va être de qu'est-ce que j'ai identifié, qu'est-ce que ça m'a appris de moi et comment est-ce que je fais pour dépasser ce que là, ça m'amène à dépasser. Chez le yang second cheminant, ces remparts sont très très forts. Parfois, ces remparts peuvent ne pas être par rapport à la relation, du coup, mais
Excusez-moi, c'est l'alarme. Mais donc, ils peuvent ne pas être par rapport à la relation, mais ils peuvent être par rapport à les croyances limitantes, la vie, le professionnel. Et donc, à un moment, le yin premier cheminant, ce qu'il va identifier, c'est que ces remparts-là ne sont absolument pas OK, à juste titre. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que le yin premier cheminant va complètement fixer son attention sur ces remparts-là. Et l'ennui, c'est que c'est une mauvaise identification, selon moi. Vous en faites ce que vous voulez. Mais selon moi, c'est une mauvaise identification. C'est une très bonne identification du mécanisme de fortification défaillant de votre yang. Mais en fait, c'est une mauvaise identification de ce qui entrave votre processus. Et ça, je le vois au niveau des consultations. J'ai beaucoup de polarité yin premier cheminant qui avancent comme des malades à partir du moment où ils lâchent un petit peu du regard. Ça, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu lâches du regard que ça n'existe pas et que ce n'est pas défaillant, mais c'est juste que de te concentrer sur ça t'empêche de comprendre peut-être pourquoi est-ce que ce yang n'a pas voulu de toi dans sa ville. Est-ce que c'est vraiment qu'il n'a pas voulu de toi? Est-ce que c'est le moment? Et qu'est-ce que toi, tu en fais? Donc ça, par exemple, pour les polarités yin, premier cheminant, si vous sentez que, par exemple, votre yang, second cheminant, il est dans des espèces d'affres, des remparts où vous pouvez le trouver, par exemple, très très con, très obtus, par rapport à des croyances, par rapport à sa vie, par rapport au professionnel, par rapport à sa façon de dépasser des objectifs, et que pour vous, c'est ces remparts-là, quelque part, qui entravent votre relation. Essayez de trouver, si vous êtes le premier cheminant, essayez vraiment de trouver qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, et si vous n'êtes pas en train, en fait, de quelque part d'éviter un mécanisme chez vous qui n'a rien à voir, ou peut-être un élément sur lequel vous devriez vous concentrer aujourd'hui. Parce que ce processus, il amène vraiment ça. Chez le yang second cheminant, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure que le yin premier cheminant avance et s'incarne dans le cadre du processus, un yin premier cheminant, son travail, c'est de sortir de la dissociation, de savoir gérer son émotionnel et de savoir gérer aussi ses submersions émotionnelles, de s'incarner, de dépasser ce refus d'incarnation ou cette difficulté d'incarnation. Et donc, en fait, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le faux self, puisque la dissociation, le refus d'incarnation ou la difficulté d'incarnation, on a quand même ce faux self. Vous avez par exemple le yang, second cheminant, qui va ériger des remparts contre vous, tout simplement parce qu'il a identifié plusieurs vous et qu'il ne sait pas lequel est le bon. Ça, par exemple, chez le yang second cheminant, c'est quelque chose qui est très fort et qu'on va retrouver chez les yang premier cheminant en fin de parcours, quand il n'y a plus trop de remparts. Il y a en fait, s'il y a encore le faux self actif du côté du yin, c'est en fait, je ne laisse entrer dans ma ville pas le rôle qui détruit, le rôle destructeur, il rentrera pas chez un premier cheminant, vous voyez. Il rentrera plus, en tout cas. Chez un yang second cheminant, du coup, tant que le faux self est actif chez un yin premier cheminant, forcément, le yang second cheminant, il aura identifié des rôles très vite. Et donc lui, ça, en fait, il y a ceux que je vais laisser rentrer, ceux que je vais pas laisser rentrer. Il y a ceux qui vont aller dans certains quartiers, ceux qui n'iront pas. Et donc ça, par exemple, c'est un blocage. Donc chez vous, par exemple, les premiers cheminants, plus vite vous avancez dans cette incarnation et plus vite, alors j'aime pas le mot vite parce que ça prend tellement de temps et ça se fait vraiment bout à bout, mais plus vite vous vous focalisez sur cette zone quelque part de déni, la dissociation et le faux self. Et le faux self, les rôles, croyez-moi, c'est une boule à facettes et c'est pas juste j'avais un faux self de yang, non.
pas du tout, ou j'avais un faux self de j'étais la gentille personne qui disait oui à tout. Oui, ça vous l'avez identifié, c'est ok, même le faux self de Yang, quand je dis non pas du tout, je devrais pas dire non pas du tout, parce que oui, bien évidemment, vous l'avez identifié, mais celui que vous identifiez, généralement, c'est celui qui est le plus accessible, et c'est celui dont vous êtes prêt à vous passer le plus vite possible. Vous voyez, donc celui-là, en fait, quelque part, il fait un petit peu illusion. Et derrière, le taf pour le faux self, il est mais énormissime. Les consultants que j'ai de polarité yin qui travaillent là-dessus voient bien à quel point, déjà, comment ça se manifeste, à quel point c'est difficile, parce qu'à un moment, ça ressemble à une hydre à plusieurs têtes, parce qu'ils en coupent une, et il y en a une autre qui apparaît, ce qui est normal. Il y a un moment, un état de mais est-ce que je vais en finir tellement il y en a, et c'est d'aller trouver qui est le soi quelque part, qui est le bon, puisque dans chaque facette du faux self, il y a une petite part de soi. Et après, il y a le faux self, celui que je nomme un petit peu l'entité chef, dont je vous parlerai très bientôt, qui prend le dessus, qui gère un petit peu tout ça. Et celui-là, comment vous dire que votre yang second cheminant, dès qu'il aura identifié, il pourra pas se le blairer, parce que c'est le faux self qui vient bien lui casser les noix, et qui vient très certainement abîmer alors ses fortifications aussi, mais pas que. Mais c'est surtout, il voit forcément le yang, que c'est cette partie-là de vous qui vous détruit à vous-même. Et donc, étant donné qu'un yang, dans son cheminement, c'est quand même le protecteur du duo, il déteste, chaque yang déteste la partie de vous qui vous fait du mal. En soi, c'est pas vous du coup qui déteste, mais c'est la partie de vous qui vous fait du mal. Voilà, donc la fortification du yang second cheminant, elle est autant complexe que la fortification du yang premier cheminant. Par contre, elle va se manifester très certainement. Alors, je vais pas dire plus, puisque les yin second cheminants savent très bien identifier la fortification de leur premier cheminant. Et donc, en fait, le système, c'est un système de yang. Vous voyez bien qu'on a les multiniveaux des deux côtés. Par contre, c'est vrai que le système de fortification du yang second cheminant, chez les yin premier cheminant, vous le voyez d'autant plus fort parce que vous allez focaliser dessus par rapport à la relation. Par contre, essayez de regarder à chaque fois que quelque part il y a un mur qui se présente à vous dans la fortification, essayez de trouver peut-être pourquoi est-ce que vous voulez le dépasser, et surtout ce que vous voulez éviter chez vous, pourquoi est-ce que vous voulez un petit peu forcer à tout prix cette fortification. Par exemple, il va y avoir ça. Chez les yin second cheminants, les yin second cheminants qui se réveillent, on retrouve ça très souvent, c'est-à-dire que au moment où il y a plein d'avancées pour vous, il y a ce côté, oui, mais il y a les fortifications du yang. Oui, elles sont bien là, vous les avez bien identifiées. Il y en a moins. Le yang va gérer ça du mieux qu'il peut. Par contre, ces fortifications-là, c'est le système du yang. Essayez de revenir à votre système. Chez les yang, maintenant, qui vivent ça, que vous soyez donc dans le cadre de la diade, que vous soyez premier cheminant ou second cheminant, ce système de fortification, vous en faites un petit peu votre cheval de bataille. C'est tout votre mécanisme, c'est tout votre vie. Pour vous, c'est absolument normal. Très souvent, ce que j'entends, alors du côté yang premier cheminant, mais comme yang second cheminant, ce que je vais entendre, c'est ouais, mais attends, moi je vais pas me transformer non plus pour l'autre ou quoi que ce soit. En fait, on vous demande pas ça, on vous demande rien, mais à un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce que ce yin, premier cheminant ou second cheminant, au final, va taper sur ces fortifications, c'est que vous, de la même façon que vous pouvez pas blairer la partie du yin qui le sabote et qui lui fait du mal, les yin ne peuvent pas blairer ce rempart, parce que les yin voient à quel point ça vous rend con aux yeux des autres, et à quel point, quelque part, vous n'êtes pas ce con vu aux yeux des autres, mais que pour pouvoir, pour qu'on puisse le voir,
si ce n'est d'être votre yin, en fait, faut détruire ces remparts. Et donc, les yang, premiers cheminants, il vous faut beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, avant de vous focaliser sur ce mécanisme des remparts. Généralement, vous êtes beaucoup en premier lieu, et c'est normal, ça fait partie du chemin, je le répète, que ce soit pour les yin ou pour les yang, tout ce que je décris qui est déconnant fait partie du chemin, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, je sais très bien que chacun fait de son mieux, et le but c'est de vous donner des outils. Mais les yang, en fait, l'ennui, les premiers cheminants, c'est que vous allez vous concentrer essentiellement sur la première partie du chemin, sur le rempart extérieur, sur mettre des fioritures et sur montrer à quel point vous avez poli les murs du château, vous voyez. Non, faut tout détruire, et le rempart extérieur que vous allez pendant toute une partie du parcours, celui-là, vous allez mettre des fioritures et vous allez le détruire en disant mais c'est bon, ma ville a plus de fortification. Mais chaque quartier de ta ville est une fortification. Donc faut aller là-dedans. Il faut défaire quartier par quartier pour défaire la plus grosse fortification. Et ce qui est assez fou, c'est que pour les premiers cheminants, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez tout détruit, vous allez reconstruire un rempart autour de tout ça. C'est l'ego pacifié, en fait, vous voyez. Et donc, tout ce que vous vous acharnez à détruire à un moment, effectivement, vous allez devoir le reconstruire, mais de manière totalement différente. Ça sera plutôt une clôture plutôt qu'un rempart, vous voyez. Par exemple, chez les yang second cheminants, vous, très souvent, alors ceux qui sont sur la relation et sur l'amour, très souvent, vous ne voyez pas vos mécanismes de rempart parce que vous restez axé sur le fait que la relation ne peut pas se faire parce que le yin est son chemin, parce que le yin est ses faussettes, parce que le yin est la dissociation, parce que le peu que vous avez vu quand le yin était dans votre ville peut-être vous a fait du mal, certes, mais à un moment, le plus gros de votre vie va être souffrante à cause de ces remparts. Et donc, effectivement, le yin premier cheminant qui vient taper sur vos remparts est peut-être pas ajusté dans le pourquoi il le fait par rapport à la relation, mais par contre, il est ajusté dans le fait qu'à un moment, vous allez devoir vous occuper de défaire ces remparts. Pour se défaire des remparts, c'est vraiment d'aller... alors, les yin très souvent disent que les yang ont du mal à aller dans l'introspection. Moi, je ne trouve pas que les yang ont du mal à aller dans l'introspection. C'est un peu de la même façon que dans les gros clichés, les yang disent que les yin ne se remettent pas en question, ce qui est complètement faux. Un yin passe son temps à se remettre en question, vous voyez. En fait, les yang passent leur temps à aller dans l'introspection. L'ennui qui se passe, et donc je terminerai le podcast là-dessus, c'est que pour pouvoir aller dans l'introspection efficace, à un moment, ça va être vraiment de rester centré uniquement sur votre mécanisme sans le minimiser, sans la responsabilité de ce que ça pourrait faire sur les autres et vraiment d'aller regarder l'intégralité de vos blessures, peut-être comme si vous les regardiez pour la première fois et de regarder que c'est parce qu'elles sont là que vous avez créé ces remparts. C'est ce qui vous permet de défaire les remparts et de ne pas regarder que vos blessures sont là parce que le mécanisme de peut-être la personne qui les avait créées ou pourquoi est-ce que vous en êtes là ? Oui, mais c'est parce que la société d'aujourd'hui fait ça. Parce qu'au final, déjà, ça sonne un petit peu comme des mauvaises excuses pour beaucoup de choses. Il y a une part de mauvaise foi là-dedans, mais surtout, c'est que très souvent, en fait, ça vous décentre du problème et donc ça ne vous ramène pas à « Ok, là, ce mur, pourquoi il est là déjà ? Ok, qu'est-ce qui se passe si je l'enlève ? Qu'est-ce que je risque si je l'enlève ? Et comment est-ce que je fais pour être serein sans ce mur ?» En fait, tout va se jouer à cet endroit-là. Donc, essayez de regarder les yang, essayez vraiment de regarder vos blessures avec un autre regard, pas un regard qui va juger, pas un regard qui va être dans les extrêmes, un regard un petit peu plutôt empli de compassion, empli d'amour de soi aussi. C'est en allant trouver un pas de plus dans l'amour de soi, et c'est certainement pas polir vos murs, vous voyez.
c'est les déconstruire. Et la déconstruction, ça ressemble un petit peu à du chaos, et c'est d'aller assumer aussi quelque part ça, c'est d'accepter cette part de chaos en vous. Voilà, j'ai terminé cet épisode. Je pense que on voit bien la différence d'une chaîne à l'autre. Dans le cadre du lien, comment ça se manifeste la fortification, j'ai essayé de vous donner le plus d'informations possible. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez plus de détails. Peut-être que je referai un podcast là-dessus, ou peut-être que j'en parlerai au cours d'un cercle. N'hésitez pas à poser des questions. Sur la chaîne Harmonie de l'être, donc il y a le mécanisme de base, donc essayez de rester centré là-dessus pour travailler là-dessus, les polarités yang. Je vais faire des podcasts premium pour justement travailler ce mécanisme. Donc ce seront des podcasts premium pour les consultants qui sont disponibles sur demande en séance et qui seront en accès, donc c'est des accès privés qui seront sur l'autre chaîne. Si mon travail vous parle, n'hésitez pas à m'aider à le diffuser en titillant l'algorithme. Vraiment beaucoup, puisque je sponsorise rien du tout. Donc c'est vos réactions qui font le plus gros du taf de ce côté-là. Contactez-moi pour une séance pour travailler, que vous soyez yin ou yang. Essayez vraiment dans ce parcours de rester centré sur vous. Je vous dis à très vite.